Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre top clic du jour, Félix Mathieu, quand la maire de Paris s'en prend au PSG sur le dossier, pardon, je rigole, de Kylian Mbappé. Oui, c'est normal. Oui, Anne Hidalgo interrogée ce matin chez nos confrères de BFM TV sur le conflit entre le club parisien et son attaquant. Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG. Ils ont le meilleur joueur du monde. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Ils lui demandent de s'engager au-delà de l'année supplémentaire. Ou alors ils sont prêts à ne pas le faire jouer. J'avoue que je comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire. Il faut le garder à Paris. Ah ben moi j'aimerais le garder à Paris. Je crois que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris. Donc la question c'est plutôt à quoi joue le PSG. Alors, au cœur du conflit entre les deux parties, le contrat de Kylian Mbappé qui expire à l'été 2024. Le joueur a informé le PSG qu'il ne souhaitait pas activer la clause pour lui permettre de prolonger une saison supplémentaire. Le PSG en fait persuadé que son joueur a déjà un accord pour signer l'année prochaine au Real Madrid. Il veut donc que sa star prolonge son bail ou bien soit vendu dès cet été, car si ça se faisait dans un an seulement, eh bien Mbappé pourrait partir librement sans que le club ne touche d'indemnité de transfert. Ça représenterait forcément un gros manque à gagner pour le club parisien qui a beaucoup investi dans Kylian Mbappé. De ce fait, c'est assez facile à comprendre, Madame la maire. Effectivement, si le PSG, c'est que le PSG a besoin d'argent. Oui, le PSG va prendre 300 millions d'euros dans la transaction à 700 millions. Si elle ne comprend pas ça, c'est un peu étrange. Et si elle veut garder Kylian Mbappé à Paris, on lui rappelle que le PSG n'appartient plus à la ville de Paris. Oui, juste une parenthèse. Très juste. Jean Doredo, vous avez quelque chose à redire? Non, écoutez, je vois le moral des spécialistes. Dans la psychologie de Kylian Mbappé, est-ce que vous comprenez que ce jeune homme... Dans la psychologie du PSG, c'est quand même triste que Paris n'ait pas un grand club de football. Il y a quand même... il n'y a pas d'équipe. Paris est magique, enfin Jean. Oui, je ne vais pas froisser les supporters. Paris est magique, certes. Pour autant, il y a quand même un vrai souci. Il n'y a pas d'équipe au PSG et c'est un problème. Il n'y a pas de collectif. Il y a une équipe, mais il n'y a pas de collectif. Donc pas d'équipe. Monsieur le psychologue, il y a plus de suspense dans le foot que pour un remaniement ministériel. Voilà, ça rapporte plus. Oui, a priori, il y a plus de sous. C'est surréaliste, je trouve, moi, quand on voit quand même la situation dans le pays. Je trouve que bon. Cher Félix Mathieu, un autre sujet. Tiens, on n'en a pas parlé hier déjà de ça. Le changement de nom de Twitter continue d'agiter le réseau social X. Oui, c'est le deuxième épisode. Oui, c'est encore Twitter, mais ça devient X et ça fait beaucoup parler sur Twitter, enfin sur X comme vous préférez. Pour le moment, c'est encore en cours de transition. Le petit oiseau bleu supprimé, remplacé par ce X noir et blanc. On en a parlé hier effectivement, et beaucoup d'internautes s'indignent et proposent maintenant des logos alternatifs avec par exemple un oiseau et un X entremêlés, ou bien un oiseau en forme de X tout simplement. D'autres s'amusent aussi de cette scène assez insolite qui a lieu à San Francisco ces dernières heures. Elon Musk a voulu faire décrocher l'enseigne et les lettres du mot Twitter de la façade de l'entreprise. Sauf que la police est intervenue en cours d'opération pour l'arrêter. Alors, il ne reste plus qu'un E et un R, mais la police est intervenue. Alors, c'est pas en fait que les autorités sont opposées au changement de nom du réseau social, donc c'est qu'elle a considéré ça comme des travaux non déclarés. Voilà. Donc, Elon Musk n'a pas encore réussi à faire enlever l'enseigne Twitter des bâtiments du réseau social. Alors, X ou Twitter pour travaux non déclarés, Jean Doredo? Non, mais c'est vrai que c'est quand même fascinant, ce monsieur Elon Musk qui est parmi les plus riches du monde, et c'est un fait qu'il a une espèce de une fantaisie plus que surprenante, et c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il va faire. Voilà, ça peut paraître complètement dément et bidon. Il voulait envoyer des fusées, tout le monde disait qu'il n'y arriverait jamais, il l'a quand même fait. Tesla, tout le monde disait la voiture électrique c'est ringard, ça marchera jamais. Il a inventé quand même les Tesla avec un succès fou. Il est surprenant, ce monsieur. Avec un succès fou, ça me rappelle une chanson. Vous vous souvenez, c'était notre chanson, ça, avec les filles, un succès fou. C'était surtout vous, Frédéric, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un bon, Sophie Gauguin? Je vois que je vous ai fait rire autant que vous. On est dans l'autocongratulation. Sophie, c'est bizarre d'appeler quand même ça X, parce que X, on pense à autre chose. C'est réussi, tout le monde en parle.
La stratégie d'Elon Musk, c'est quand même que tout le monde ne parle que de lui tout le temps. Que ce soit sur un sujet ou un autre, la conquête de l'espace, voilà, donc la recherche, l'intelligence artificielle, enfin il est sur tous les sujets, il veut qu'on parle de lui, donc il le fera tout le temps, à chaque instant. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est le fait que, par exemple, sur des innovations économiques qu'il porte, les États soient pas plus en alerte. La conquête spatiale, l'environnement, ouais. Et c'est plus ça qui me préoccupe que le changement de nom, parce que c'est quoi sa stratégie au final? C'est de se rendre incontournable dans des stratégies étatiques ou des compétences supra-gouvernementales. Moi, c'est plus ce sujet-là qui m'interpelle. On l'a pas attendu pour être complètement dans les choux au niveau des médicaments, par exemple. Permettez-moi de vous conseiller un livre, chers auditeurs, le dernier livre de Douglas Kennedy qui raconte C'est ainsi que nous vivrons, qui est absolument génial, dystopique, et qui raconte justement que la planète sera dirigée par les entreprises qui développent l'intelligence artificielle incessamment sous peu. Corinne Tapiro. Moi, je suis un petit peu étonnée de sa décision. D'abord, c'est pour faire beaucoup d'argent. C'est ce qui l'intéressait au premier chef. D'abord, il veut se rembourser du prix d'achat de ce réseau social. Et c'est étonnant parce que Twitter, c'était l'idée d'avoir choisi un oiseau qui pépit. C'était une parole courte, très courte, puisqu'avant c'était 80 signes. On en est à je ne sais plus combien là maintenant. Et aujourd'hui, pour avoir un compte certifié, ça n'est plus un compte certifié en réalité. C'est une certification qui te permet d'écrire aussi long que sur Facebook. Donc c'est plus du tout la même chose. Et en fait, il est en train de faire muter ce média vers davantage, alors je dirais pas de complotisme seulement, mais de gens qui donnent des avis qui sont invérifiables et incontrôlables. Open bar. Open bar. Merci Félix Mathieu. Merci.